toutes et merci de rempiler avec nous pour une autre idée de ce que peut être la télévision moderne. Du lundi au vendredi, à partir de 11h15, nous sommes en direct avec vous pour feuilleter les nouvelles pages de l'actualité urbaine et populaire. Lâchez donc les décibels et laissez-vous porter dans ce flot d'amour, de bonne ambiance et de belles couleurs à travers ce nouveau concentré dense et interactif. Vous êtes dans le Midi Live MA. Welcome! Aquaba! Qui se profile à l'horizon, très heureux de vous retrouver pour un autre numéro de votre talk show au quotidien, le Midi, tous les jours de la semaine, 11h15, 12h30, nous sommes en votre compagnie et nous sommes très heureux, je parle pour moi en tout cas, de retrouver l'équipe du jour, Shekinah Yato, Jojo, Lelo ainsi que Oro. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous êtes redescendu de vos nuages? Tranquillement. Il y a descendu là, on est au plus bas là. Ouais. Ça va, c'est bien. Allez, tout le monde se porte bien, tout le monde a le sourire. On espère que vous également, depuis chez vous, vous trépignez d'impatience à l'idée de voir les différentes articulations que nous avons à vous proposer. Dans tous les cas, on a un très beau sommaire à vous présenter, n'est-ce pas, Shekinah? C'est parti. Pour ce nouveau numéro du Midi, nous avons l'honneur de recevoir une véritable championne et pas n'importe laquelle. Elle fait résonner les mots sur toutes les scènes. Championne mondiale de slam, Noferima Fofana est notre invitée du jour. Sans oublier Chez nous pays, la rubrique qui met à l'honneur nos langues maternelles. Ensuite, le Jassa de Jojo s'ouvre à vous avec plein de cadeaux à gagner. Et bien sûr, on fera le tour des faits les plus insolites du moment dans l'Actu Vue. Et pour clore cette émission en beauté, notre invité nous fera découvrir une nouvelle pépite, un moment à ne pas manquer. Voilà donc pour ce sommaire et les différentes articulations de cette journée. Ce matin, on aura bien sûr une émission entre excellence et performance avec, tenez-vous bien, la championne du monde de slam. Elle est ivoirienne. La Côte d'Ivoire, c'est quelque chose. Voilà. Champion partout. Champion partout. Championne du monde de slam. Noferima Fofana sera avec nous. On aura bien sûr l'occasion de survoler son actualité, mais de parler également de ses perspectives, sans oublier ce fameux championnat du monde de cette discipline qui est très noble et qui fait la fierté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Allez, entre-temps, on a différentes articulations. La pépite dont parlait bien sûr Shekinah Yato tout à l'heure, l'Actu Vue, et puis vous passerez un très bon moment en notre compagnie. Entre-temps, ce matin, on a vraiment une valeur, un champion national, j'ai envie de dire, qui nous fait l'honneur d'être dans nos murs. N'est-ce pas, Lélo? Justement, c'est une championne, et pas n'importe laquelle, qui sera avec nous dans quelques petites secondes. Nous recevons aujourd'hui une amoureuse inconditionnelle des lettres, des mots et des rimes qu'elle manie avec dextérité, précision et style. Nous recevons une femme qui manipule la rhétorique avec une aisance mais vraiment déconcertante. Une femme qui séduit, qui tétanise par son talent. Nous recevons une artiste à la parole puissante, dont chaque phrase est douce comme une caresse, dont chaque phrase pénètre comme une lamelle. Une artiste dont les lignes font trémousser de joie Molière. Nous recevons aujourd'hui Noferima, la championne du monde de slam, édition 2024, classée première devant la Belgique, le Canada, l'Italie, le Madagascar et une ribambelle d'autres nations. Ferme les yeux, je serre les dents, j'écrase l'espoir, je prie, mais je n'arrive pas à te pardonner. J'aimerais tant te détester, mais ma haine est encore stérile. Papa, faut que tu reviennes. On ne veut pas biaiser ton bonheur, oh.
On a juste besoin de ta figure paternelle dans nos photos de famille. Noferima, grandeur nature, c'est plusieurs cordes à un même arc. Elle est non seulement slameuse, coach formatrice en art oratoire, mais aussi une technicienne supérieure en ressources humaines. Noferima est tout simplement un exemple idyllique de polyvalence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à la championne du monde de slam, Noferima! La Côte d'Ivoire est fière d'avoir sur cette terre Noferima Fofana, on le rappelle, championne du monde de slam. Est-ce que vous entendez? C'est une valeur sûre, c'est un joyau que nous devons chérir et polir avec la plus belle attention. Mais quel bonheur, quel plaisir de t'avoir sur ce plateau, Noferima. Merci. Bienvenue à la maison, bonjour. Merci, bonjour, merci. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Ça va bien. Elle a l'air un peu timide, on lui donne un peu d'énergie, un peu de force pour la mettre à l'aise, pour lui dire qu'elle est chez elle ici à la maison et qu'on est très, très honoré de l'avoir. On rappelle à nos internautes qui sont en direct sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas, cette émission, elle est tout aussi participative qu'interactive. N'hésitez pas à réagir à travers les différents canaux. Noferima, quel bonheur, quel plaisir de t'avoir. On espère que tout va bien. Oui, tout va très bien. Les choses évoluent bien aussi. Les choses évoluent bien. On aura le temps de s'en rendre compte. Mais j'ai envie, permettez-moi de faire quelque chose de spécial parce que c'est une invitée spéciale. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on a un champion ou une championne. Et je veux exceptionnellement. Le drapeau sur elle en symbole, parce que de mémoire, je ne sais pas pour les autres, mais de mémoire, je n'ai jamais entendu en Côte d'Ivoire qu'il y a un champion du monde. Dans quelques catégories que ce soit, quelques disciplines que ce soit, je sais qu'il y a un champion olympique, je sais qu'il y a des champions nationaux, mais un champion du monde, c'est Noferima Fofana. Et tu nous fais honneur. Je sais, parfois j'en fais trop, mais c'est comme ça. C'est qui est ça, est ça. Et il faut le dire. Noferima, alors, on sait le talent, certes, mais est-ce que, lorsque tu étais adolescente, dans tes escapades taxi-bagagiste, Oui. oui. Oui, taxi-bagage, on aura le temps d'en parler, vous saurez ce que c'est. Et quand tu te réveillais à 4 h du matin pour aller faire le taxi-bagage, si quelqu'un venait te dire dans tes oreilles qu'un jour, tu serais championne du monde de quoi que ce soit, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je ne l'imaginais même pas. Je n'aurais jamais pensé que ça pouvait arriver un jour. Donc c'est tout étonné que je suis. C'est vraiment beaucoup de choses que je découvre et que je vis en même temps. Ouais. Et comme la championne du monde aujourd'hui de slam, certes, mais comme Yves l'a dit, pendant ton adolescence, tu as fait des petits bagages, comme on appelle communément, donc accompagner les dames au marché pour faire leurs courses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce pan de ta vie? Bon, je pense qu'à cette époque-là, j'étais avec maman et papa à Yopougon. Et ma mère et mon père devaient aller aider ma grand-mère qui avait son champ d'anarcade au village. Donc c'était chaque année. Et la première année, ils sont partis, je pense, j'avais autour de 11 ans par là. Et ils m'ont laissé avec mon grand frère et ma petite sœur. Et à un moment donné, on n'avait plus assez de moyens. Les parents aussi n'en avaient pas. Donc je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour apporter à manger à la maison. Et j'avais une amie à côté qui allait à Djamé faire ce travail-là. Donc j'ai décidé de la suivre. J'ai d'abord commencé à Yopougon, au marché de Sikoji. Après, je suis allée à Kouté et je me suis retrouvée à Djamé. Et ce fut une expérience incroyable, franchement. Qu'est-ce que tu retiens fondamentalement, j'allais dire, de cette expérience-là, justement? Je retiens que dans la vie, le Seigneur nous forge
avant qu'il ne nous donne la gloire qu'on mérite. C'est ce que je retiens. C'est bien dit. Allez! Ce matin, nous vous racontons une histoire faite de rêves, d'espoir et de résilience. Celle de Noferima Fofana, c'est puissant. Tu nous as quittés sans préavis. Dans tes pas, il y avait des non-dits qu'on a interrogés en silence, avant de comprendre que tu nous avais abandonnés sur le quai de la vie sans contrôleur ni machiniste. Accepte ces épines qui te caressent le torse, ces copines qui claquent la porte. Surtout n'oublie pas, tout le village compte sur toi. Tes ancêtres chauffent actuellement leur pompe pour t'apporter à la. Mais non, tu n'es pas maudit. Si maman t'a béni. Le bonheur n'est pas une fleur sans épines. C'est cette fine raison qui nous accroche encore à la vie. Le bonheur, c'est danser sans penser à demain. C'est la danse des esprits libres. Noferima Fofana est avec nous. La championne du monde de slam. Oui, mais Noferima, à quoi tu penses quand tu es en train de slammer? Tu penses à quoi? Parce qu'à voir ton visage, l'expression, on sent quelqu'un qui est vraiment touché. Elle vit ses mots. Ouais, tu sais quoi? C'est incroyable, mais quand j'écris sur un sujet, généralement, j'écris beaucoup sur ma propre vie. Donc, pendant que je donne le texte, c'est comme si je me projetais dans le moment passé et je vis ça en même temps. Et maintenant, naturellement, ça a forcément plus de résonance. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, C'est authentique. Elle se raconte. Ouais, c'est vrai. Noferima, cette émission, c'est un partage, un échange d'univers. On a une première séquence très plaisante qui arrive maintenant. On te la soumet. À chez nous, pays, Jojo. Et Noferima, chez nous pays, c'est cette séquence qui nous permet de valoriser nos langues. Voilà, parce que nous sommes dans un pays où il y a plusieurs langues, donc on valorise nos langues à travers cette rubrique-là. Et il s'agit ici de donner une phrase en français que les téléspectateurs, ou bien le public, devra traduire simplement. Voilà, dans sa langue maternelle. Voilà, c'est fini. Donc, c'est juste ça, à chez nous pays. Aujourd'hui, cette phrase-là, vraiment assez sur toi. Parce que là, nous avons une championne du monde sur ce plateau-là. Ouais. Donc, on ne va pas déroger à la règle. Alors, la phrase, elle est simple. La reine du slam vient de notre pays. La reine du slam vient de notre pays. C'est la phrase à traduire. Pour le faire, vous appelez tout simplement le numéro suivant. 27 21 59 93 99. N'hésitez pas, que vous soyez Koulango, Abé, Atié, Ani, Apollo, Baoulé, bref, tout ce que la Côte d'Ivoire regorge de plus beau. Même si vous parlez des langues étrangères, n'hésitez pas. Sur les réseaux sociaux également, sur la page Facebook de l'A3 et à travers le direct de l'A3, vous pourrez également participer. 27 21 59 93 99. On va rappeler la phrase du jour, s'il vous plaît. La reine du slam vient de notre pays. La reine du slam. Noferima vient de notre pays. Le public également, oui, peut participer. T'es assez timide. Est-ce que quelqu'un veut traduire la phrase dans sa langue? Est-ce qu'il parle veut essayer? Allez. Essayez. Lélo va se jeter à l'eau d'abord, le temps que je le voyais. Je cherche reine depuis dans ma langue, mais je pense que ça fait... Essayons en fond. Slam, parce que slam, c'est slam. Il n'y a pas slam, voilà, c'est une discipline. Slam Singan. Slam si Singan. Ça fait la chaîne. Pardon, la reine. La grande chef, en fait. La grande chef. Slam Singan. Tomi Tomenwe. Slam Singan. Slam Singan. Noni Tomemwe. Tomi Tome. Tomi, comme le jus Tomi, là. Voilà, Tomi. Tomi Tome. Noué. Donc elle vient de chez nous. Voilà. D'accord, d'accord. On a une première esquisse et c'est pas plus mal. Enchaînons avec Nathanaël qui est en ligne et qui nous appelle on lui demandera. Nathanaël, bonjour et bienvenue à la maison. Allô? Allô, bonjour, Nathanaël. Oui, c'est ma deuxième fois de participer. Ah, d'accord, bon, on va t'applaudir pour ça alors. Oh. Nathanaël, je m'attendais à une demoiselle, mais bon, c'est pas plus mal. Alors. Il faut dire à cette émission, j'ai installé la télévision dans mon magasin. Oh, merci, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Merci. Il a installé une télévision dans son magasin, rien que pour suivre l'émission. Ah ouais, d'accord. Merci, tu vois ton plat de gars. Merci infiniment, Nathanaël. Nathanaël, en quelle langue? D'accord, merci, on l'a fait pour toi. En quelle langue tu vas traduire cette phrase? La reine du slam vient de notre pays.
Yerenanya. Mais c'est dans le goût? C'est carton faille. C'est carton faille. Mais c'est en quelle langue? Ouais, c'est en quelle langue, Nathanaël? C'est en quelle langue, Nathanaël? C'est en Koulango. En Koulango. Il nous appelle de bon beaucoup. Merci infiniment, Nathanaël. Et puis aussi, on salue à toute la région du Gontougo et tous ceux qui nous suivent depuis cette localité. Merci infiniment. On enchaîne avec un autre priorité au direct, hein, tu m'excuseras. On enchaîne avec un autre téléspectateur. Ils sont nombreux à faire crépiter le standard. Kwaku Odile est avec nous. Odile, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien, Odile? Oui, ça va. Bonjour, ah, mais non, moi-même, j'allais te demander de le saluer, Odile. C'est le mari, ça, le mari. Non, Ferima, Odile se dit bonjour. Oh, bonjour, Blandine. Oui. En quelle langue? Ok. En baoulé, toujours en baoulé. Toujours en baoulé, Odile, allons-y. Ça donne quoi? Oui. Ça donne bladan, oti, nyamie, fouet. Bladan, oti, nyamie, fouet. Bladan, c'est nyamie. Oui. Bladan, ça dit que... c'est la reine, non? Bladan, Odile, Okusuma. Hein? Nyamie, là, ça veut pas dire Dieu. Odile, dans la camille. Non, bladan, fouet, nyamie. Nyamie, ça dit que c'est la personne qui est dans l'islam. Oti, nyamie, fouet. Blé fouet. Odile, là, je suis pas sûr. D'accord. On va prendre ça comme ça. Hein? On va prendre ça comme ça. Mais je te dis la vérité, je ne suis pas sûr. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, s'ils peuvent corriger, n'hésitez pas. Dans tous les cas, elle a essayé et c'est pas plus mal. On te remercie, Odile. Je te fais plein de bisous. Gros bisous, Odile. Voilà. Ah ben. Allez, continuez de nous appeler 27 21 59 93 99. On va pas faire patienter. On a une jeune dame dans le public. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je me nomme Nyongo Akuba Emilienne. Emilienne, c'est en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En Agni. En Agni, d'accord. La phrase, Jojo, s'il te plaît. La reine du slam vient de notre pays. Ok. Yeren Nebla Yekloa. C'est tout? Oui. Yeren Neba Yekloa. Neba et Kloa. Reine, il n'y a pas. Reine en Agni, il n'y a pas ça. Slam. Comment on dit reine en Agni? Il n'y a pas? Bon. Ou tu ne Bon, connais pas? Elle a oublié. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a essayé. Merci beaucoup d'avoir essayé. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Allez, on enchaîne avec Martial. Martial qui nous appelle de tout le pleu. Martial, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, Martial? Ça va très bien, et chez vous? Ça va bien, ça va bien. En fait, ça dépend de toi. Si ça va bien chez toi, ça va chez nous. Mais si ça va pas chez toi, ça risque d'être chaud. Donc, ça va chez toi, j'espère? Oui, très bien. Ok. Martial, en quelle langue tu souhaites traduire cette phrase? Guéri de tout le pleu. Guéri de Parce qu'il y a Tchoukoué, il y a Man, il y a Danané. Ok. 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 On t'écoute. La reine du slam vient de notre pays. Slam à Nyongo, on soit à Douakin. Slam à Nyongo, On soit à Douakin. on soit à Douakin. Oh, c'est bien. C'est ça. Mais Guéri, C'est ça, intéressant, Martial. hein, Guéri. Ouais, c'est bien, c'est joli. Martial, merci infiniment. Bonne journée, Martial. On a quelqu'un d'autre dans le public. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Un peu plus fort. Je me nomme Malambien Awa Emmanuel. Emmanuel, en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? Je vais vous traduire en Agni. En Agni? Une autre version? Non, il va traduire reine aussi, hein, parce que l'autre ne l'a pas pu. Donc la reine du slam vient de notre pays. Qu'est-ce que ça donne? Moyens Name, Ofiye Clonoa. Donc, reine, c'est quoi? Dans le micro, dans le micro. Dans le micro. Je ne connais pas comment on dit reine en Agni. Comment tu as dit la phrase? Reprends. Doucement. Moyens Name, Ofiye Clonoa. Mais on n'a pas entendu reine en français, donc tu as traduit. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? La traduction, Moi, j'ai dit, Uh-huh. la personne qui a eu le concours du slam vient de notre pays. Ah, d'accord. Lui, il a dit la personne, il n'a pas dit la reine. Ok, bravo. Merci. Mais c'est bien. Bravo à lui. Alors, Noferima, de quelle partie, de quelle région de la Côte d'Ivoire tu nous arrives? Je viens du Moroba. Du Moroba. Du Moroba, d'accord. Moroba. 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 Du Moroba. Moroba. Wo. W-O. C'est de la Moroba. Oh, c'est quelle ethnie? Quelle ethnie? De quelle? Koyaga. Koyaka. Voilà, c'est plus précis. En Koyaka,
ça donne quoi? La reine du slam vient de notre pays. Ok. Comment Massa Mousso et Bola Agneau les fait? Comment Mousso? Comment Massa Mousso et Bola et Bola Agneau les fait? Et Bola nous les fait. Et Mama Mousso et Bola. D'accord. La reine, c'est quoi Mama Mousso? Massa Mousso. Massa Mousso. La reine Massa Mousso. Ok. Du slam? Du slam, j'ai dit parole. J'ai remplacé le slam ici par parole. Parce que c'est aussi ça la définition du slam. Super. Ah, bravo. Bravo, hein. On va reprendre encore une fois en intérêt pour... Comment Massa Mousso et Bola Agneau les fait? Ok. Je le répète, moi. Comment Massa Mousso et Bola Agneau les fait? Voilà, qui est dit. C'est ça. Allez, merci en tout cas de... Voilà, si Jojo, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui ont participé déjà et à ceux qui se sont prêtés au jeu dans le public pour apporter leur grain de sel. Allez, on poursuit avec notre invité de soir. On ne te demandera pas forcément ce que représente le slam pour toi, parce que tu le dis toi-même, c'est la représentation de l'amour de Dieu dans ta vie. Par contre, ce qu'on te demandera, c'est comment se manifeste cet amour dans ta vie? D'une façon assez particulière. Par exemple, dans le passé, quand j'avais des difficultés, j'abandonnais, je laissais tomber. Mais maintenant, quand ça ne va pas, la situation devient une source d'inspiration. De là, je produis un texte. Wow. Et généralement, c'est comme ça. Quand ça ne va pas du tout, j'arrive à écrire des choses extraordinaires. Ah, mais vivement avec que la ça n'aille peine pas que souvent. Ah, voilà, vivement que ça n'aille pas. Ce qu'on retient, c'est de se servir de ces moments faibles pour en faire des moments forts. Exactement. Ouais, c'est bien défini. C'est fort comme philosophie. Ouais. Et tu l'as dit à plusieurs sorties, tu es passionné de journalisme. D'où te vient cette flamme qui te consume et surtout, quelles sont tes références? On a Marie Longoran, que j'aime beaucoup. On a Juliette Fiévert. Oui. On a Cheikh Ivan. On a Ce que j'aime particulièrement dans le journalisme, c'est l'écriture et la présentation, donc la parole. Quand je regarde les présentateurs à la télé, je suis épatée. J'ai juste envie d'être à leur place. Mais c'est pas très différent du slam, finalement, en fin de compte. C'est aussi de la parole, hein? Dans le slam, je fais plus que du journalisme, en vrai. Ah, ok. Donc tu as l'occasion de vivre un peu ta passion. Exactement. Allez, on a un extrait de Noferima au JT de 20h, s'il vous plaît. Quand je chantais enfant, on me disait que j'avais pas une belle voix. Donc j'ai dû abandonner. Et à l'adolescence, j'ai rencontré une slameuse, Malika la slameuse, elle est burkinabé. Et quand j'ai suivi sa prestation à la télé, j'ai dit waouh, elle ne chante pas, elle parle, mais c'est intéressant. J'ai commencé à faire des recherches. Je suis tombée sur une seconde slameuse au nom de l'idole. Elle est camerounaise, si je ne me trompe. Et j'ai tout de suite aimé sa diction, sa façon de manier les mots. Et un jour, j'étais à la maison, je suivais la RTI. Et c'est vous-même qui êtes en train de présenter le journal télévisé avec Ami, la slameuse. Vous allez inspirer aussi peut-être une autre slameuse. C'est cela même l'objectif. Et là, elle a commencé à slamer sur le coronavirus. J'étais chez moi, à Yopougon. Et là, j'ai senti quelque chose dans la poitrine. Et comme une voix qui accompagnait la sensation et qui me disait, je ne sais pas jusqu'où tu vas arriver, mais tu dois passer par là. Et j'avais déjà des textes gribouillés. Je me suis donc mise devant mon miroir et j'ai commencé à répéter. Comment tu as vécu ce moment? Tu plus es en compagnie d'une de tes références, hein? Beaucoup de tracks à l'intérieur que j'ai réussi quand même à canaliser. C'était fort. C'est ça l'exercice, ouais. Exactement. Ouais. Mais c'était un bon moment. Un bon moment. Un très bon moment. Voilà. Allez, dans cette émission également, nous faisons des heureux, nous faisons des cadeaux à travers une chassa, un marché dont le propriétaire s'appelle Jojo. Allez, on s'éclate un peu. Je vois si je peux slammer dessus aussi. Merci Oro. Merci Yves. Merci. Je ne sais pas slammer, j'ai bien voulu faire ça, mais bon. Applaudissez pour vous les amis, applaudissez. Merci. C'est bon. On va faire un truc qui veut cadeau. Ben, les enfants, vous avez honte aujourd'hui, je ne sais pas il y a quoi. Vous avez quelque chose qui veut cadeau. Voilà, asseyez-vous, vous
n'aurai pas les cadeaux. Juste pour taquiner un peu. Alors Yves. Oui, Jojo. Rebonjour. Rebonjour, Jojo. Bienvenue dans mon Jassa. Alors, Noferima, bonjour. Ça va bien? Ça va. Alors aujourd'hui, mon Jassa va porter sur toi. Oui, effectivement, parce que tu es la reine du slam et tu es de la Côte d'Ivoire. Donc, on va slammer avec toi. Voilà, on va essayer de slammer avec toi. On va s'essayer nous aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait slammer? Il y a quelqu'un qui rêve de slammer comme Noferima? Il y a quelqu'un qui veut, ou bien vous avez peur? Parce qu'avant l'émission, vous m'avez dit que vous voulez faire slam aussi comme la fille là, mais vous avez peur. D'accord. Alors, aujourd'hui, ça sera un concours de slam. Juste une petite compétition de slam. On va permettre à tout le monde de s'essayer, mais en improvisation. En improvisation. Ça devient plus corsé, là. Voilà, je vais permettre à tout le monde de slammer, mais en impro, en total impro. Je vais demander au chef du plateau de venir. Viens. Voilà, on peut applaudir le chef de plateau, il fait un travail remarquable. Merci beaucoup, même. Vous voyez, dans cette boîte, il y a plusieurs bouts de papier. Ce sont des thèmes. Donc, on ne va pas slammer en improvisation juste comme ça dans le billard, mais on va tirer des thèmes pour slammer avec. Donc là, la boîte est là, il y a des petits bouts de papier à l'intérieur. Et je vais appeler quelqu'un dans le public pour choisir un petit bout de papier pour celui qui va appeler. Voilà, s'il est tombé sur un loco, il peut slammer sur un loco. Mais en totale improvisation. Que ça fasse rire, que ça fasse marrer. En tout cas, nous, on veut un bon slammer ou une bonne slameuse. C'est bon? D'ailleurs, Jojo, on a déjà Ivan Kouassi qui est là. Voilà. Allô, bonjour. Oui, bonjour mon ami Jojo, bonjour. Ça va bien, Ivan? Bonjour, Ivan. Ivan, tu nous appelles d'où? De Gonzague toujours. De Gonzagueville. Les amis, applaudissez pour Gonzagueville. Gonzagueville, c'est un pont, oui. Alors, Ivan, aujourd'hui, le concept, c'est simple. On cherche un bon slammer. Est-ce que tu peux t'essayer aussi? Oui, c'est on va. Parce que nos filles, elle est forte, hein? D'accord. Voilà, viens là, tu vas faire quelque chose. Viens juste là. Choisis un papier, rapidement. Voilà. Elle va choisir son thème. Elle va choisir le thème de Ivan. Ivan, oui. Voici un bon thème pour toi. Champion d'Afrique. Voici le papier. Champion d'Afrique. Ça va s'afficher aussi sur l'écran. Champion d'Afrique. Donc, tu as 10 secondes pour slammer avec champion d'Afrique. Improvise un truc là-bas, puis fais-nous plaisir. C'est parti. 3, 2, 1, let's go, Ivan. Oh, ma Côte d'Ivoire. Oui, pays de paix. 3 fois champion d'Afrique. C'est pour Côte d'Ivoire. Vraiment, on t'aime. C'est trop fort. Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. 3 fois champion d'Afrique. Il n'y a pas l'homme pour toi, champion d'Afrique. Oh, ma Côte d'Ivoire, je t'aime pas. Merci, Noferima, qu'est-ce que tu penses de son slam? Il a bien fait ou il n'a pas bien fait? Bon, est-ce que c'est du slam? C'est ça la question. Mais il n'y a pas l'homme là. Est-ce que ça peut compter dedans? Bon, ça peut se dire, vu que nous sommes en Côte d'Ivoire, que c'est une expression qu'on utilise souvent. D'accord. Vu qu'il y a le slam nouchi en français ivoirien, donc on peut... Ah, d'accord. Ivan? Oui. Voilà, donc on t'a validé. Donc il faut patienter un peu seulement. Hein? Après, on va voir qui a gagné. Merci beaucoup, Ivan. Merci beaucoup. Rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public? Viens, mon gars. On peut l'applaudir très, très fort. OK. Viens là. Toi, tu es venu faire parler avec moi. Hein? Tu as fourré et puis tu as plus grand détail que moi. Hein? Voilà. Alors, rapidement, tu t'appelles comment? Je m'appelle Zaré Moustapha. Zaré Moustapha, regarde la caméra. Alors, Zaré Moustapha, on va choisir ton thème. Je vais demander à quelqu'un de choisir ton thème. Choisis un truc. Voilà, un petit bout de papier là. Voilà, qu'est-ce que tu vois dessus? Midi. OK, le Midive. Le Midive. Nous sommes au Midive. C'est le thème. L'émission Le Midive. OK. L'émission Le Midive. Il y a Yves et Marie. Alors, Jojo, il faut peut-être préciser qu'il faut, dans du slam, il y a des vers, il y a des rimes. Oui, effectivement. Il faut également quelques rimes. Voilà, tu peux improviser avec... sa façon de déclamer. Tu connais bien les rimes, les vers, tout ça. Voilà, faut déclamer comme ça. Un peu de poésie. Essaie. Voilà, c'est parti. 3, 2, 1, on peut l'applaudir encore. Le Midive, émission matinale qui nous procure de la joie et du bonheur à nos cœurs d'expatriés comme des élèves qui essayent de trouver une raison au divertissement. Le Midive, émission présentée par Yves et Mar, Jojo et Shekina et plein d'autres. Merci pour nous on peut l'applaudir, voilà. Il a essayé. Alors, Zaré... Bon, jusque-là, ça laisse à désirer. Voilà, ouais, effectivement. Voilà. Vu qu'on est en totale improvisation. On a Kwaku Odile qui est avec nous. Odile. On est en totale improvisation. On a Kwaku Odile, Jojo. Alors, Yves. Oui. Il y a déjà un bavette d'avion, c'est pas vrai. Il y a ma femme qui a dit Ewendi Bla. Ça veut dire Ewendi. Ah, d'accord. Odile. Il faut dire que tu as compris. Odile, d'accord. On embrasse maman.
On embrasse maman, mais chez nous, pays, c'est passé. Hein. Participe au jeu, tu vas repartir avec un cadeau. OK? Odile? Ok, je suis là. D'accord. Le jeu, il s'agit de slammer aujourd'hui. Je fais l'islam. Oui, du slam, un peu de poésie, ce que tu veux. Un peu de poésie, hein, si tu veux, avec des rimes accompagnées. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, quelqu'un va choisir ton thème rapidement. Non, donne-lui un thème. Jojo, on va pas faire semblant. Odile, le thème, c'est forcément l'amour. Hein, Jojo? La Côte d'Ivoire. Le thème, c'est quoi? La Côte d'Ivoire. Le thème, c'est Côte d'Ivoire. Attends, Odile, oui, tu veux choisir un thème, c'est ça? Oui, non, il n'a qu'à choisir, pas pour moi. C'est pas musulman, mais c'est ma métier chrétienne. D'accord, OK. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est ça? Le thème, c'est la Côte d'Ivoire, Odile. Hein, concentre-toi, la Côte d'Ivoire. Tu as 10 secondes pour produire quelque chose. C'est parti, écoutez, Odile. 3, 2, 1, let's go. Oui. Ok, la Côte d'Ivoire en islam, c'est ça? Elle a entendu islam. C'est du slam qu'il faut faire. C'est du slam, de la poésie. Odile! Oui. Bonne journée, à demain. Hein? On se reparle demain. À bientôt. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, vous nous appelez. Et puis vous tentez de faire un brin de poésie. Nous proposer un brin de poésie, un brin de vers. D'accord. Alors, tu t'appelles comment? Soro Idrissa. Regarde la caméra. Soro Idrissa. D'accord. Toi, tu es un Madrilène. Ah, mais vous avez tapé 3-0. Ok, applaudissez pour lui. Je ne te permets pas. Hein. Désolé. Alors, c'est le même principe. Hein. Essaie de slammer avec des vers, des rimes. Hein. Essaie de faire joli, quoi. On va choisir rapidement ton thème. Choisir un truc. OK. C'est quoi? Garba. Il a choisi Garba. Garba. OK. Toi, tu peux slammer sur Garba. Hein. Dis quelque chose. Hein. Le Garba national, c'est parti. 3, 2, 1. Un poème, un slam, n'importe quoi. Voilà, vas-y. Garba, nourriture de la Côte d'Ivoire. Toi qui nous mets si bien. Toi, quand tu dégustes, c'est trop bon. Garba, merci Garba. Merci Garba. Merci Garba. Bien essayé. Mais lui, on sait qu'il aime bien Garba même. Bah oui. Il aime bien ça. Voilà. Garba avec un peu de... Aimé Nemlin est en ligne. Non. Allô. Aimé. Allô. Bonjour. Hein. Bonjour, Jojo. Ça va bien? Oui, Dieu fait grâce. Dieu merci. Ça va super bien. Alors, on a Noferima sur le plateau. Elle est la championne du monde de slam. Et aujourd'hui, tu vas faire quelque chose. Tu vas slammer un peu. On va voir si toi aussi tu peux compétir. On ne sait jamais. On va essayer. C'est bon, non? Ouais. D'accord. Quelqu'un pour choisir son thème rapidement? OK. Tu peux lire à haute voix, s'il te plaît. Vas-y. La 3. La 3. La 3. La chaîne de télévision qui te plaît tant. Hein? Tu peux slammer là-dessus? Bon, on va essayer. On va essayer. Tu as 10 secondes. On écoute bien. D'accord. Aimé, c'est parti. La 3. Je dis quoi? Ah bon? La 3. Une chaîne qui est innovante. Innovante? Avec... Je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est ça le challenge. Ah ouais? Moi, tout ce que je retiens, c'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire comme Noferima. Moi-même, c'est un peu difficile. Je dis bravo à la championne du monde. Bravo, d'accord. Merci, Aimé. Merci, on te retrouve demain, pourquoi pas, hein? Merci. Alors, Yves, on va essayer avec Lélo, Shekina, hein, voilà. Hein? On va essayer avec Lélo, parce qu'avant, il disait, est-ce que c'est la main, les photos? OK, rapidement avec Lélo. On va voir rapidement. Quelqu'un choisit le thème de Lélo, rapidement. Toi, t'as pas... Voilà. Donne-lui un thème, on y va, oui. Vas-y, lis rapidement. La vie. La vie pour Lélo, la vie. Écoutez bien Lélo. C'est parti. Alors, la vie, hein. Alors, on y va. Bonjour le monde. Hier, je poussais des cris. Aujourd'hui, j'ai grandi. Je suis en pleine vie. Vas-y, c'est bon. À chacun son travail. Allez, merci. Noferima, tu veux faire quelque chose rapidement, mais t'as pas... voilà. En impro. En impro, mais... Moi-même, je vais choisir ton thème rapidement. Voilà, s'il reste un dernier. Aloko. OK. Aloko, pour Noferima, elle-même. C'est parti. En Côte d'Ivoire, il y a un plat que je préfère. Pas parce que c'est le plus délicieux, mais parce que c'est un cocktail de diversité. Il a un goût si particulier que en manger devient une extase, un voyage vers l'ailleurs. Waouh! J'allais juste ajouter à la fin
Aloko. Aloko. Merci, les amis, vous avez aimé, applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci au chef de plateau, bien. Voilà. Bravo Jojo, ça sera tout. Personne, on n'a pas eu de gagnant aujourd'hui. Non, on n'a pas eu de gagnant aujourd'hui, ce n'est pas bien grave. Demain, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, demain on va revenir avec des cadeaux et puis on va vous faire gagner des cadeaux. C'est parti. Merci. Allez, applaudissements pour Jojo s'il vous plaît. On vous le rappelle, notre invité, c'est bien sûr Noferima Fofana, championne du monde de slam, et nous prenons plaisir à discuter avec elle. Justement, Noferima, parlons de ce fameux championnat, de ce fameux couronnement, ce prestigieux championnat du monde, dénommé Grand Poetry Slam, qui existe depuis 18 éditions maintenant, n'est-ce pas? 19. Je crois que c'est la 20e, non? Ouais. Cette année, ça fera la 20e. La 20e, cette année. Alors, tu es championne du monde à ce concours, justement. Comment est-ce que tu arrives à ce concours? Je me rappelle que déjà, je participe 3 fois au championnat national du slam. Et c'est à la 3e participation que je remporte le titre national. En 2023. Et grâce à ce titre-là, je vais à la Coupe du Monde. C'était du 6 au 12 mai 2024. Et là-bas, je rencontre, je pense, 18 pays, le Canada, le Mali, le Congo, l'Espagne et bien d'autres, la Belgique. Et c'était très rude. Franchement, tous les candidats étaient performants. Il y a des personnes même qui passaient, et moi qui suis compétitrice aussi, j'applaudissais pour eux parce qu'ils étaient très forts. Oui, c'est ça aussi la beauté du slam, parce qu'on reconnaît le talent de l'autre. On sait qu'il est bon, mais si on gagne, c'est parce qu'on a su juste faire une petite différence. On a su séduire le public sur l'instant, c'est tout. Et déjà, c'était où? C'était dans quel pays? C'était à Paris, en France. À Paris, en France. Donc, quand tu arrives, le concours commence. Déjà, tes premières impressions, comment tu juges tes concurrents? Au départ, c'était pas bon. Et puis, la majorité parlait un peu anglais. Moi, je ne parle que le français. Un peu de koyaga, c'était chaud. Et il y a la japonaise que j'ai rencontrée là, qui tout de suite m'a aimé, le feeling est passé, elle est venue vers moi, là, comme ça, parler en anglais, je ne comprenais rien. Et malgré tout ça, on s'est fait un câlin. L'atmosphère était un peu chaude, mais j'ai rencontré 3 personnes, la malienne, je crois la congolaise et puis la mozambicaine. Les africaines. Oui, on était vraiment soudés. C'est vrai qu'il y avait l'esprit de compétition, mais vu qu'on logeait dans le même hôtel, on avait pris l'habitude d'aller voir chacune. Est-ce que ça va? Tu as mangé? On veillait les unes sur les autres. Et à la fin, même, c'était difficile de se séparer. Il y avait certes la compétition, mais il y avait cet amour-là, cette affinité. Ça créait des liens. Voilà. Mais c'était quoi ta plus grande peur à ce championnat-là et pourquoi? Je ne pense pas que j'avais une quelconque peur. Ce qui m'effrayait un peu, c'était le palmarès des autres candidats. Parce qu'après, on les reçoit aussi, tu vois, la biographie. Le monsieur, il a 10 ans d'expérience. Ça fait 10 ans qu'il est poète. Toi, ça ne fait que 4 ans. Donc, tout de suite, tu te crois petite, tu as l'impression d'être minuscule. Mais quand je suis arrivée là-bas, la chose qui a été plus ou moins difficile, c'est le froid. Parce que moi, c'est fou, mais j'aime le soleil. J'aime la chaleur. Tu croyais que c'est normal. Quand je me suis retrouvée là-bas, là, c'était chaud. Peut-être 3 pantalons, 4 hauts. C'est blindé, hein? Non, j'étais comme jamais. Quelles étaient les étapes justement de ce concours? Il y en avait plusieurs, parle-nous-en un peu. Je pense qu'il y a déjà la sélection où on envoie les vidéos, étant déjà dans notre pays. Et quand on est choisi, on arrive là-bas dans la demi-finale, non, le quart de finale, la demi-finale et la grande finale. Donc, c'est en 3 étapes. Et dans chaque étape, le poète est amené à donner 2 textes, donc 2 performances. C'est sur ça qu'il est jugé. Écrites sur place ou... Non, sur place. Sur place. Sur place. Vous avez les thèmes sur place? Non, à Paris. À Paris. Ce qui est fait ici, c'est l'envoi des vidéos. Et une fois qu'on regarde, selon certains critères, est-ce que ça fait 3 minutes 10? Est-ce que le poète respecte certaines normes? Si c'est bon, on t'accepte. C'est comme si tu étais accepté d'office. Une fois que tu arrives là-bas, tu passes le quart de finale avec les autres, tu compétis, la demi-finale et puis la grande finale. Ce matin, nous sommes en compagnie de Noferima Fofana. N'hésitez pas à continuer à nous faire parvenir vos messages sur les différents canaux et principalement la page Facebook de l'émission. On parlait justement de ce concours, de ce championnat du monde. Alors, un score de 89,4 points sur 90 points. Waouh! Comment c'est possible déjà? C'est difficile à 89,4 points sur 90 points. Sur 90 points.
que c'est bien? Est-ce que c'est ça déjà? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui t'a... Quel est l'élément qui t'a démarqué, qui t'a autant démarqué? Je pense que c'est mon deuxième passage. Où je pense que le premier, à la finale, on fait aussi 2 textes, comme je l'ai dit tantôt. Donc mon premier texte, c'était le plus célèbre, Papa. Et après, j'ai fait un texte où je me sens même plus que Papa, rebelle. Et là-bas, je dis qui je suis, ce que je pense de la condition de la femme en Afrique, ce qu'on dit d'elle. Et c'est tellement sincère, direct, que le public a été emballé. Ils ont accroché tout de suite. Extrait de cette performance avec Noferima, s'il vous plaît. Les femmes se comparent aux hommes, c'est la rengaine à la mode. Donc on débite en costard cravate, des mots étrangers à la racine du problème qu'on crible avec le nez de la langue. C'est devenu une épidémie légale. On laboure des champs dont on n'a pas payé la somme et on s'attend à ce que la terre nous fasse révérence. Je n'étais qu'un bout de femme qui suçait encore ses rêves, qui croyait que le ciel et la terre enfilaient la même paire de joie. Quand j'ai trébuché dans la tiédeur d'une salle de classe où 2 bourreaux, par alternance, s'échangeaient la langue du supplice. Je m'attendais aux mauvaises notes, qu'attiraient les mauvaises feuilles. Mais parce qu'on crache sur mon estime et qu'on traîne mon sexe dans la boue, c'était un soir de cours maigre d'élèves. Juste quelques téméraires qui croyaient que les grandes histoires s'écrivaient seulement sur des tables bancs. Quand notre professeur de français a lâché ses phrases atomiques. C'est puissant. Ouais, c'est puissant avec l'expression de son visage, tout ça, les mots qui viennent, c'est percutant. Moi-même, il y en a des notés d'ici. Ouais, c'est puissant. Et je pense que sur ça, j'ai eu que des 10. J'ai eu que des 10. On a 5 membres du jury, 10. Ce qui m'a fait monter. Bravo. Comment tu reçois la nouvelle de ton sacre à ce championnat et surtout, quelle est la première chose à laquelle tu penses? Déjà, moi, parce qu'il y avait, la Belge qui avait de très bonnes notes. Donc, tout le monde pensait, même moi, qu'elle avait déjà remporté. Et quand j'ai fini mon premier passage et que je devais faire le deuxième, je me suis dit, Noferima, c'est pas sûr que tu remportes parce qu'ici, tout le monde est fort. Mais tu as le pouvoir de faire en sorte que ce public retienne ton nom et ne t'oublie jamais. Donc, passe et donne tout ce que tu as dans le ventre. Donc, c'est avec cet état d'esprit-là que je monte et je me dis, tue! Parce que Paris, c'est peut-être la dernière fois que tu viens à Paris, mais il faudrait que Paris te retienne. Donc, je monte, je donne toute l'énergie. Et je finis, je descends. Pour moi, c'est toujours elle qui a remporté et je vais m'asseoir. Et il y avait un correspondant là-bas qui lève sa main et qui me dit, tu as gagné. Je dis, attends, j'ai gagné comment? Tu as gagné. Il dit, enfin, arrêtez ça. Toi, tu as sûrement mangé du travail ici. Parce que j'ai dit ça. Et je n'en croyais pas mes yeux jusqu'à ce qu'on finisse. Et qu'on me remette même le trophée. Et quand ils m'ont remis le trophée, j'étais là comme ça. Les autres s'attendaient à ce que je crie, non. J'étais là calme. Et après, la journaliste de TV5 Monde m'a approché, mais on ne comprend pas ta façon de réagir, tu es plutôt calme. Je dis, mais attendez, avec autant de talent, comment est-ce que je vais manifester ma vie? Parce que certes, j'ai mérité, je le sais, mais il y avait des personnes aussi qui pouvaient remporter. Donc, c'est comme si je rentrais en même temps en soutien avec ces personnes-là pour leur dire que j'ai remporté, mais je suis avec vous. Donc, je préfère tempérer. Bravo. Allez, avant de poursuivre nos échanges sur le championnat du monde de slam remporté par notre invité, on fait un petit détour par l'actualité. L'actualité, ça te parle également? Oui, par moment. Par moment. Ici, on a une séquence toute spéciale et consacrée. Allez, ActuVu, la première actualité, c'est celle-ci. Le retour de la légende ivoirienne Tikenja Fakoly, qui sera d'ailleurs en représentation le 12 avril prochain au Palais de la Culture de Treichville. On a un extrait fabuleux de ses répétitions en ce moment, en compagnie d'une chorale de au moins 500 personnes. On a un aperçu, en tout cas, ils seront près de 500 personnes à être sur scène. On a un aperçu des répétitions et voici ce que ça donne un peu. Si
un aperçu de ce qui va se passer le 12 avril prochain au Palais de la Culture. On rappelle, ils seront, là c'est, comme je le dis, c'est un extrait, c'est un aperçu, ils sont pas, mais ils seront 500 sur scène. Ça sera quelque chose d'extraordinaire, de mémorable. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est très bien, c'est innovant, c'est beau. Et puis déjà avec les répétitions, on sent que le moment sera très vibrant. Très intense, surtout. Sauf que Alpha Blondy, il a l'habitude de faire des concerts avec... Tikenja plutôt. Il a l'habitude de faire ce genre de concerts avec autant de choristes. Mais cette fois-ci, ça va mettre en lumière nos chanteurs, nos choristes. Je pense qu'il y a des étudiants de l'INSAC. Je crois que c'est à l'INSAC d'ailleurs. C'est à l'INSAC d'ailleurs que les répétitions se tiennent. On a juste hâte parce que ça sera magnifique. Voilà, le 12 avril prochain au Palais de la Culture de Treichville, on profite pour saluer Yes Organisation. Et on rappelle qu'on aura bien sûr Tikenja sur ce plateau après le concert du 12 avril. Deuxième actualité, c'est un Égyptien du nom de Ashraf Kabongo. Oui, un Égyptien qui s'appelle Kabongo. Kabongo, c'est pas congolais aussi. Ouais. Il a inscrit son nom dans le prestigieux record Guinness en tirant un train de 280 tonnes, rien qu'avec ses dents. Oh. Extrait. Oula. Ouais, c'est gars. C'est pas croyable, ça. Oula. Ouais, on rappelle qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Hein. C'est réel. Non, mais et pourquoi il a battu le record, hein, donc il est dans le record Guinness? J'imagine. Si vous faites par là un peu, il était mort. Non, c'est fini. Hein. Exactement. Ses dents sont offertes. Est-ce qu'il a changé ses dents? Est-ce qu'on a... Ouais, les prédispositions avant de faire un tel challenge, c'est quoi le but, franchement? Après aussi, c'est un Égyptien qui s'appelle Kabongo, donc ça, on comprend. Bon, voilà, peut-être qu'il a des origines congolaises. On rappelle que le train pèse 280 tonnes. Voilà, pour être plus précis. Et pour refermer cette séquence AQU, et passer à la séquence pédagogique, une séquence qui, j'en suis sûr, va plaire à notre invité. Le mot du jour, Ferima, on t'explique. Chaque jour, autour de la table, en tout cas, chaque membre, chaque chroniqueur ici, a le devoir de nous proposer un mot. Un mot que lui-même aura découvert lors de ses différents parcours littéraires ou livresques. Aujourd'hui, qui c'est qui s'y colle? C'est bien mon tour aujourd'hui. Alors, comment est-ce que je vous fais découvrir le mot en vous posant des questions autour de la table? Vous répondez. Alors, par quel adjectif désigne-t-on? Là, c'est super simple. La maison de notre père, la maison du père. Un adjectif qui... La maison du père. Paternelle. La maison, c'est la maison familiale. Paternelle. Généralement, en tout cas. La maison du père, on se dit c'est la maison familiale parce que c'est le père... Pour être plus précis, vas-y, paternelle. 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 Alors, la maison de la mère aussi, donc. Maternelle. Mateur, ouais. Par contre, par quel adjectif désigne-t-on la maison d'un oncle ou la maison d'un oncle ou d'une tante? Ouais, tontonelle. La maison de l'oncle. La maison de l'oncle. Alors, pour le désigner de façon plus pointue, avec un bon mot, on dira tout simplement la maison avinculaire. Quoi? Maison avinculaire. Avinculaire. Et c'est justement avinculaire le mot du jour. Avinculaire. Voilà. Avinculaire. Avinculaire. Voilà donc à l'écran. L'orthographe, c'est A-V-U-N-C-U-L-I-R-E. C'est donc un mot qui est employé, un adjectif qui est employé pour désigner tout ce qui a rapport aux tontons, aux tatas, aux oncles. Ah, pas que la maison? Non, pas que la maison. Ah, tout ce qui a rapport avec les oncles, les tantes. Exemple, un conseil avinculaire. C'est un conseil reçu d'un oncle, par exemple. Un concotant avinculaire. Oui. Oui, effectivement, les oncles, ils aiment bien faire ça. D'accord, d'accord. Les jeunes, avez-vous perçu... avez-vous compris avinculaire, ce que ça veut dire? Avinculaire. Je crois qu'ils n'ont pas bien capté. Tout ce qui est en rapport avec l'oncle. Vous avez des oncles, vous avez des tantes? Des tantes. Wow. Alors, quand, par exemple, un oncle vous donne un conseil, c'est un conseil avinculaire. Pour ne pas dire « j'ai reçu un conseil de mon oncle », vous dites « j'ai reçu un conseil avinculaire ». Si un oncle te donne un cocotin, c'est un cocotin avinculaire. Voilà. Un exemple avec... Alors, je chante comme ma tante, c'est un talent avinculaire. Ouais, bravo. Bien sûr. Ok, d'accord. Pas mal. Noferima, ça va? Oui, ça va. Avinculaire, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai un oncle qui me donne beaucoup d'amour. Donc, j'ai reçu un amour avinculaire.
la petite fortune de Jojo, il la doit à un héritage aventulaire. Non, non, mais là, ça va, c'est pas vrai. Effectivement. Allez, tout à l'heure, on aura bien sûr une pépite à vous proposer, une pépite proposée par notre invité. Ça sera d'ailleurs l'invité de l'invité, voilà, carrément. Voilà. Dans cette séquence, il faut juste patienter un tout petit moment, le temps de poursuivre nos échanges, n'est-ce pas? Alors, Noferima, tu es la première africaine à être championne du monde de slam. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter comme fardeau? C'est pas trop lourd à porter parce que j'ai été préparée en amont. Parce qu'après, je pense que l'épreuve après est plus difficile que ce qui arrive avant. L'épreuve après, c'est quoi? Il y a tellement de choses qu'on ne peut dire, mais ça vient créer des responsabilités. Parce que moi, je suis très jeune. Et à mon âge déjà, je sais ce que je me tape, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé dans le regard de tes proches depuis ton sacre? Beaucoup de choses, énormément. On me regarde avec beaucoup plus d'admiration. Ceux qui se moquaient ne se moquent plus. Maintenant, on m'admire. Donc ça va. Et à ton retour, comment tu as été accueillie ou bien, et par qui? J'ai été accueillie par des slameurs, ce que je n'ai pas trop aimé. Je n'ai pas senti les Ivoiriens. Il y en avait seulement quelques-uns. C'était plus la communauté des slameurs qui était là. Tous les slameurs le président de la fédération ivoirienne, le président des poètes et slameurs de Port-Boué, l'association à laquelle j'appartiens. Moi, je voulais venir, mais j'étais bloqué dans les embouteillages. Je voulais t'appeler, mais je n'avais pas ton numéro. Est-ce que tu as reçu des félicitations avunculaires? Bien sûr. Et des cadeaux. Chez nous, par exemple, le petit frère de mon papa, qui est mon oncle, en quelque sorte, est mon vrai père. Si vous voulez. Donc, si là, maintenant, un homme veut m'épouser, c'est à lui qui va tout remettre. La dot, c'est à lui qui va demander la permission. Donc, je suis très proche de mon oncle. Donc, on aura une permission avunculaire. D'accord, le bon mot. Le bon thème. Il y a certes eu que des slameurs à l'aéroport, mais tu as été tout de même présenté officiellement et en grande pompe par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, lors de la cérémonie d'ouverture du SILA 2024. Quel sentiment t'animait? C'est phénoménal. Comme je le disais là, après quand je suis revenue en Côte d'Ivoire, parce que pendant la compétition aussi, j'ai vécu pas mal d'épreuves. Mais quand j'arrive, j'entre dans une sorte d'état d'esprit. Je me dis, c'est fait. Maintenant, il y a des choses qui vont arriver. Ce à quoi tu n'étais pas confronté, tu le verras maintenant. Donc, la ministre... Et puis, avant ça même déjà, à l'aéroport, ce qu'elle fait m'étonne. Quand j'arrive à l'aéroport, le président Bidjo l'appelle et... on parle, elle me motive. C'est ma première fois de voir ça. C'est ma première fois de parler à une ministre. Non, tu peux le faire. C'est aussi grâce à elle que j'ai remporté, parce qu'elle a fait le billet d'avion, puis elle m'a motivé. Tu peux le faire. De toute façon, c'est déjà une championne. Tu as remporté ici. Donc là-bas, tu vas juste confirmer. Et vu qu'il y avait déjà ce boost-là, donc quand elle m'a présenté, j'étais plutôt à l'aise. C'est bien passé. On va saluer la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, qui a un travail incommensurable pour la culture ivoirienne et pour tous les acteurs de cette culture. Allez, sans plus attendre, on a une pépite à vous proposer. L'instant pépite avec, bien sûr, notre invité. L'idée, c'est de mettre en lumière des talents, des artisans, des personnes ou des personnages utiles au quotidien et utiles à leur communauté. La particularité, c'est bien entendu notre invité qui nous propose et qui nous présente la pépite en question. Alors, Noferima, de qui s'agit-il aujourd'hui? Oui, effectivement, j'ai une pépite à vous faire découvrir. C'est un jeune homme qui est juste incroyable. Personnellement, moi, j'adore son talent. Ce qu'il fait est juste au-delà de mon imagination. Il s'appelle Jaffé. Il est jeune et il est dresseur de chiens. Dresseur? Moi, j'ai peur des chiens. Donc, quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit, non, ce gars-là, il faut qu'il me dise des choses. Il doit avoir un talent particulier, alors. Il doit avoir un dressage particulier. Oui, et puis en plus, il a certainement un cœur pur, comme on le dit. Parce que les animaux sont attirés par les personnes qui ont beaucoup. Ah, voilà, là. Je comprends pourquoi les animaux n'aiment pas Jojo. Mon cœur pur aussi, mais c'est pas pour qu'ils m'aiment pas. D'accord. Jaffet, en image, voici ce que ça donne. Ici, là, vous voyez ce que je fais avec le avec le ça vous dit quoi? Quand je vais le laisser, il va vous appliquer. Mais moi, je vais l'empêcher de ne pas appliquer. Voilà, je vais l'appliquer. Allez, saute pas, saute pas. Saute pas. Saute pas. Je m'arrête comme ça. Donne-moi la patte. Voilà. Donc, saute pas, saute pas. Je n'aime pas.
Voilà. Assis. La patte. Ok. Assis. La patte. La patte. La patte. Ok. Viens ici. Viens. Tu me suis la caméra. Viens. Assis. Viens ici. Assis. Très intéressant, qu'est-ce que vous en pensez? Réagissez, voyons. Très intéressant, mais par contre, j'espère qu'il n'est pas venu avec un chien ici. Bon, Jojo, il parle avec le chien, salut moi. Moi, je sais pas, mais les chiens, bizarrement, les chiens baoulés de mon quartier, vraiment, salut, moi, je vais me mordre. Allez, Jafet est avec nous, recevons-le, s'il vous plaît. Ah, il est là. Commencer à me lever. Jafet, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue. Oui. Ah, appelle-moi Yves. Yves. Ça va? Salut-moi. Ça va bien? Voilà, je te présente Shekina Yato, Jojo, Lélo, et puis bon, Noferima, qui t'a plus à présenter, qui t'a... Il n'y a pas de chien. Faut me rassurer, tu es venu seul, on va partir en même temps. D'accord. Alors, Jafet, ça va bien? Parle-nous un peu de toi, de ton univers. Comment vient cette passion pour le dressage des animaux? Ce sont que les chiens que tu dresses ou des animaux en général? Bon, ma spécialité, c'est le chien. Les chiens. Voilà. Ok, d'accord. Ça, c'est ma spécialité. C'est la spécialité. Ouais, d'accord. Mais comment ça vient tout ça? Bon, je dirais que c'est un talent, en fait. Parce que dès mon bas âge, j'étais avec les chiens. Viens dans le micro, s'il te plaît. J'étais avec les chiens. Non seulement mon père avait des chiens, et je vivais avec des chiens. Mais je ne savais pas si, bon, j'avais les maîtres chiens. De la manière dont on dressait les chiens, bon, au village, on ne savait pas ça. C'est quand je suis arrivé à Abidjan que je voyais des gens dresser les chiens. Et en tout cas, vraiment, quand je les ai vus dresser les chiens, vraiment, ça m'a beaucoup donné l'envie voilà, d'être dans ce domaine aussi. Et j'ai dit, je vais apprendre aussi. Ouais. Regarde bien la caméra quand tu parles. Okay. Oui, Jafet, comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans la tête d'un animal? Pouvoir lui parler, lui donner des ordres qu'il obéisse. Comment est-ce que tu fais pour te comprendre, voilà, si tu veux? Parce qu'il faudrait dire que c'est... Il faut être patient. Il faut être patient, en fait. Parce que ce n'est pas un homme, en fait. Donc, il faut être patient. Donc, quand tu es avec le chien, il faut aller doucement avec le chien. Et au fur et à mesure, lui dire de s'asseoir, c'est comme si tu lui disais... C'est la répétition, en fait. Donc, à chaque fois, quand tu dis au chien, assis, assis, et tu lui montres un signe. Quand tu dis assis, exemple, il dit assis, et puis je fais ma main comme ça. Donc, lui, immédiatement, quand il regarde ma main, que je fais comme ça, il s'assoit. Il comprend. Il comprend. Donc la prochaine fois, quand je vais lui dire assis, il n'a pas besoin que ma main fait comme ça. Il s'assoit. Parce que là, il a retenu le mot. Est-ce qu'on se forme pour ça ou on apprend ça? Tout le monde peut apprendre et puis être dresseur de chien? Bon, on se forme, on se forme. Ok. Parce que moi-même, j'ai été formé. D'accord. Mais justement, tu l'as dit, le chien, c'est pas un homme. Donc, il faut quand même avoir une certaine confiance avec son maître avant que tu ne lui parles plusieurs fois. Tu parles de patience. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer ce lien de confiance entre toi et l'animal? Ok. D'abord, pour créer le lien entre toi et l'animal, l'animal, d'abord, bon, une fois que tu t'approches d'un chien, si tu es quelqu'un de bien, tu n'es pas quelqu'un de bien, lui sait déjà. Ah, d'accord. Donc d'abord, il faut être quelqu'un de bien, au fait. Ça Donc une mauvaise personne ne peut pas être dresseur. Une mauvaise personne, non. Ça, là, franchement... Parce que, non, une mauvaise personne... Même si cette personne a du talent. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Exemple, je prends un exemple, Moi, je reçois un appel et je m'en vais directement, je croise un chien qui est très, 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 très brutal. Immédiatement, lorsqu'il me voit, si moi je suis quelqu'un de bien, il ne peut pas m'agresser. Voilà. Mais si tu es quelqu'un de mauvais, lui, il va t'agresser. Noferima, un mot à son endroit pour l'encourager, pour, je sais pas moi, le soutenir, ou si tu as envie de lui dire quelque chose, un échange. Moi déjà, il sait que j'aime ce qu'il fait et que je trouve ça extraordinaire. C'est de continuer, c'est de persévérer. Moi, j'ai connu des dresseurs de chiens, mais c'était des personnes âgées. Voir un jeune qui s'y intéresse, c'est vraiment intéressant. Continue. Et bravo. Où est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux à travers des contacts éventuellement? 01 52 99 59 43. Voilà. Voilà. Il va s'afficher d'ailleurs sur votre écran. Jafet est sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Bon, je n'ai pas encore mentionné un nom spécial. D'accord. Mais une fois que c'est l'amour des chiens. L'amour des chiens. Sur les réseaux sociaux. L'amour des chiens. Vous pourrez contacter Jafet et l'aider. Merci infiniment d'être venu. Merci. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Rapidement.
Rapidement, ok. Pour tous ceux qui ont besoin des races, c'est-à-dire des Malinois, des Rottweilers, ok, contactez-moi. Ok, on a compris le numéro de téléphone. Allez. Merci, Aujourd'hui, avant de terminer, Noferima, tu fais partie des champions nationaux. À quelle échelle ou à quel point ta vie a changé? À tout point de vue, hein. Parce que là, maintenant, je ne suis plus chez les parents. Ah, c'est ça. C'est ce qui commence. Et j'ai des projets que je réalise. Dès 2025, j'ai commencé des ateliers, j'ai fait des tournées au plan national, j'ai fait la ville d'Abidjan, San Pedro et Boaké. Actuellement, je prépare une autre surprise. Moi, je fonctionne par surprise. Okay. Donc, il y a des projets qui naissent. Il y a aussi des collaborations qui arrivent. On aura hâte de sur les réseaux. On a hâte. Une question qui me tient à cœur, Noferima. Qu'en est-il de ton rêve de journaliste? Tu l'as rangé? Je ne l'ai pas rangé. Je ne l'ai pas rangé. Je compte continuer les études. C'est bien. Pour terminer, Noferima, quel message souhaiterais-tu adresser à cette jeune fille qui nous regarde, qui te regarde, qui a envie... comme toi, d'être une championne du monde ou la seule championne du monde de l'histoire? C'est de se lancer, se jeter à l'eau. Tu vas te blesser, tu seras frustré, ils vont dire des choses sur toi, mais c'est de continuer. Et surtout de retenir qu'en toi, il y a un feu, capable de déplacer des montagnes. Merci pour ce feu que tu nous as apporté en cette belle journée, Noferima. On te souhaite le meilleur. Merci de continuer à rehausser le nom de la Côte d'Ivoire. Ça a été un très bon moment. Merci infiniment, Noferima. Merci, Chekinagato. Merci, Lélo. Merci, Jojo. Merci, Oro. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis sur YouTube de notre canal pour la dernière. Bye bye. Passez une bonne journée sur les antennes de la Croix.